Je reprends enfin mes vidéos, c'est-à-dire principalement la première partie. Peut-être que si j'ai le temps, je rajouterai d'autres parties. Mais donc il manque toute une série de vidéos avant que la série commence. Donc voilà, donc j'ai créé un nouveau projet. On va essayer de démarrer de ce nouveau projet. Je suis dans Android Studio et puis j'ai fait un nouveau projet et puis j'ai suivi toutes les options cochées par défaut. Pour revenir ici, donc vous voyez que dans Android Studio, vous avez une activité main activity ici, .java. On va coder les éléments qui seront dans le layout, donc dans l'aspect graphique. Ici, donc, vous voyez que graphiquement, le layout ressemble à ça. Et puis si on passe en texte, on a quelque chose de ce type-là. Donc c'est d'abord cet aspect graphique qu'on va modifier aujourd'hui. Et ensuite, on verra comment on analyse la partie Java dans Main Activity. Donc pour la partie graphique, comme j'ai pu le dire en cours, nous allons plutôt que travailler avec Relative Layout, on va travailler avec un layout, un graphisme plus simple qui s'appelle le Linear Layout. Donc on va modifier un peu tout ça. Donc on va taper Linear Layout ici. Et comme vous voyez dans Android Studio, il a automatiquement changé ce qu'il y avait en bas pour fermer la balise. Donc en XML, vous ouvrez une balise ici, vous la fermez soit de cette manière-là, soit de cette manière-là. Donc vous avez deux manières d'ouvrir et fermer une balise. Ici, donc vous voyez que dans ce linear layout, vous avez un seul objet qui est l'objet TextView, c'est un objet qui permet d'afficher un texte. Puis le texte affiché est Hello World. Je vais enlever des choses qui nous servent à rien ici, les paddings ici, les marges grosso modo. Ça on va enlever. Le XMLS là, ce truc là, on peut le laisser. Et puis l'identité pour l'instant, pour le linear layout, on n'en a pas besoin, on peut l'enlever. Puis le truc en haut, on va le laisser aussi. Donc vous voyez que vous avez un Hello World ici, donc vous avez un fond noir qui peut aussi être modifié suivant le thème que vous prenez ici. Donc si vous cliquez là-dessus, vous voyez que vous avez différents thèmes, et puis suivant le thème que vous prenez, vous avez une présentation graphique qui est différente. Donc ici, donc on va essayer de faire notre petite application hein, euh, qui calcule l'indice IMC. C'est, comme je vous l'avais dit, un exemple tiré du site du Zéro, un tutoriel qui est plutôt bien fait. Donc c'est fortement inspiré cette première partie de ce tutoriel. Même si du coup en vidéo c'est beaucoup plus rapide qu'en lisant la centaine de pages du tutoriel qui est très bien fait du site du Zéro. Donc ici, nous, on veut un champ où on aura la taille qu'on euh, qu'on va rentrer. On aura un autre TextView qui me propose et qui me remplit quasiment tout seul pas mal de choses. Pour l'instant, on va mettre wrap content, donc on modifiera un petit peu ça dans quelques secondes. Le texte qu'on va afficher ici, ça va être poids. Voilà. Ici, 1 égale. Donc dans Android Studio aussi, vous constatez par rapport à Eclipse une simplicité de l'écriture et une correction plus rapide des erreurs aussi directement. Et donc entre les deux text views, on va mettre des edit views. Donc les edit views, c'est edit text, pardon, c'est des endroits où on va mettre, on va rentrer un champ, on va rentrer une valeur. Donc on va mettre encore wrap content aussi ici. Et puis dans les edit text, on va devoir modifier un certain nombre de paramètres. Donc on va lui associer un mot-clé. Donc pour celui-là, on va laisser le mot-clé taille. Et puis pour le deuxième, donc dans le Java, après avec ce mot-clé, dans le main activity, avec ce mot-clé, on pourra récupérer le champ edit text et la valeur du champ edit text. Donc ici, on va mettre le poids.
pour faire référence au poids. Et puis on va regarder à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc notre linear layout, on a oublié de lui donner une orientation, comme je t'avais dit. Donc il faut rajouter ici le linear layout orientation. Voilà, et puis on va faire vertical, si je ne me trompe pas, pour que ça soit aligné les uns avec les autres. Donc vous voyez que vous avez un text view ici. Comme c'est wrap content, vous voyez que ça encadre le text view, même si le schéma est très petit, on pourra agrandir ce truc un petit peu. Voilà, on va agrandir un petit peu. Donc, si on modifie, là, vous voyez qu'on peut le faire soit dans l'éditeur de texte, hein, j'utilise rarement l'éditeur de texte, mais si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aussi regarder comme ça. Si on met en largeur match parent, vous voyez que ça prend maintenant toute la taille de l'écran. Pareil pour le poids, le text view, si on met en match parent, ça prend tout l'espace ici. On a un edit texte qui est là. On va aussi peut-être lui permettre de prendre toute la taille. Ça va être plus joli. Donc vous voyez que vous avez une identité ici qui est associée à cet edit texte. Là, pour celui-là, on va le changer aussi. Donc tout ça, vous pouvez le faire bien sûr dans le texte ici. Là, vous voyez que maintenant, la largeur c'est match parent. Et puis la hauteur, c'est wrap content. Wrap content, ça veut dire qu'il garde la hauteur de votre texte. Si vous écrivez grand, il garde la hauteur. Si vous mettez match parent ici, il va prendre toute la taille de l'écran. Donc vous pouvez essayer pour voir ce que ça donne, évidemment. Il ne faut pas hésiter à essayer hein, dans Android pour voir un peu les différents champs que vous obtenez. Donc voilà pour cette première vidéo. Donc il faudrait maintenant tester pour voir si notre application fonctionne. Pour tester, il faut démarrer un Android virtuel, comme je ne l'ai pas fait ici. Je ne vais pas tester dans cette vidéo parce que ça prend un certain temps à charger. Donc à tout à l'heure pour la suite.